autre point sur cette délibération, c'est donc faire appel à des enseignants sur le temps périscolaire. Il ne faudrait pas qu'il y ait confusion. Moi, nous avions compris que les professeurs ne se faisaient pas de soutien scolaire, ni d'études surveillées. D'ailleurs, ça faisait partie des choses dont on avait discuté, notamment pour la CAF, que c'était bien un temps aménagé et pas du soutien scolaire. Alors, pour ce que j'en sais, il ne s'agit pas de soutien scolaire, mais d'ailleurs, vous êtes mieux informé que moi. Je crois savoir que vous participez... Il n'y a pas d'aide au devoir. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Mais vous posez une question à laquelle vous connaissez, pour laquelle vous connaissez la réponse. Puisqu'il y a une réflexion qui est en cours actuellement, à laquelle vous participez, en tant que représentant de parents d'élèves, sur l'opportunité ou pas de faire de l'aide au devoir. Mais vous l'avez précisé très justement, la CAF ne participe pas au financement de l'aide au devoir. La CAF participe uniquement à des activités de loisirs. Tout à fait. Donc c'est bien sur ce point-là que nous, on est partisans et on pense que l'aide au devoir sur le temps périscolaire, c'est quelque chose d'important qui vient à pallier les inégalités familiales, sociales. Et on pense que c'est important. Donc on espère que ces rémunérations de professeurs iront dans ce sens-là et qu'on pourra remettre en place des aides aux devoirs dans nos écoles corbaziennes. Mais ça dépendra de ce que va acter ce groupe de travail auquel vous participez. On n'est pas obtus sur le sujet. Ceci dit, théoriquement, il n'y a pas de devoir. Maintenant, je ne sais pas, Swat, si tu veux compléter. Pas de devoir écrit. Oui, il n'y a pas de devoir écrit, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans nos écoles. Même si, comme moi, comme Monsieur Héraclas, vous avez participé à nombreux conseils d'école et on s'insurge sur les devoirs écrits. Pour autant, ils en ont aussi et c'est normalement interdit. Juste, je voulais rappeler et vous redire, en fait, pour les personnes qui ne comprennent pas de quoi on parle. Sur Corba, de tout temps, il n'y a pas d'études. En fait, il n'y a pas d'aide aux devoirs. Il y a un espace de travail où les enfants viennent de manière volontaire. Ils viennent, ils font leurs devoirs, ils repartent. Aujourd'hui, il y a une seule école où on a des professeurs qui interviennent. C'est l'école Marie Curie. Avant, on avait Jacques Prévert avec un professeur qui intervenait aussi, mais pour l'instant, on n'a que Marie Curie, on a un enseignant qui est rémunéré. Alors, on le rémunère sur la question de l'encadrement. Ce n'est pas un espace d'aide aux devoirs. Et on est très clair là-dessus, c'est un espace où les enfants viennent faire leurs devoirs de manière volontaire. Cette question d'aide, de soutien scolaire, d'aide aux devoirs, vous pouvez l'appeler par plusieurs appellations, c'est une réflexion qui va être apportée dans le cadre du nouveau PEDT. Puisque, effectivement, à la demande de parents, à la demande d'enseignants aussi, c'est de travailler sur l'accompagnement aux devoirs, de l'aide aux devoirs. Mais ce n'est pas le sujet, je pense, unique de la commune. Ce n'est pas à nous de porter ce sujet-là. C'est aussi à l'éducation nationale d'être acteur et d'accompagner aussi les familles. Et notamment les familles dont les enfants en ont le plus besoin. Et on est d'accord, c'est bien ceux qui en ont le plus besoin. Parce que vous l'avez dit, mais ce n'est pas ce que vous disiez avant hein, au niveau de l'aide aux devoirs. Donc c'est bien que vous formuliez que c'est pour les enfants qui en ont besoin. Et c'est dans ce cadre-là qu'en fait, on va se retrouver prochainement autour de la table pour réécrire le PEDT et dont un des axes de travail, c'est de pouvoir voir de quelle manière on va pouvoir travailler ensemble. Et quand je dis les partenaires, c'est Éducation nationale, c'est nos principales financières qui est la CAF. Comme l'a rappelé Michel, la CAF, elle nous finance, et notre principale financière sur le temps du périscolaire. Et puis c'est aussi les partenaires associations qui pourraient intervenir sur ce temps-là. C'est aussi de travailler sur ce projet avec les familles par le biais des fédérations de parents d'élèves. Donc il y a une réflexion qui est en cours, monsieur Arclas. Juste pour dire que l'Éducation nationale le fait déjà, hein, cette aide. Hein. Ça existe déjà depuis de nombreuses années. Hein. Hors période scolaire, en dehors sur les temps périscolaires, il y a des aides spécifiques pour les enfants en difficulté mises en place par l'Éducation nationale depuis de nombreuses années. Oui, mais ça, je suis bien au courant. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame avec ce que doit faire la mairie et ce que doit faire l'Éducation nationale pour l'accompagnement des enfants qui en ont le plus besoin. Moi, c'est comme ça que je le formule. Et je suis d'accord avec vous, c'est un choix politique. Je suis d'accord avec vous, c'est un choix politique. Nous sommes pour cette aide aux devoirs sur le temps périscolaire et on pense que c'est de la responsabilité, notamment, de la municipalité d'y contribuer. L'éducation nationale
Et de l'éducation nationale, monsieur Raclas. Si vous voulez, on va terminer, et je vais clore le débat parce que vous voulez avoir le dernier mot, et j'aurai le dernier mot sur le fait qu'aujourd'hui, la commune ne freine pas de travailler avec son partenaire prioritaire, qui est quand même l'éducation nationale. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très clair. Sur quel terrain d'intervenir. Et concrètement, si vous souhaitez que la municipalité puisse travailler, eh ben, sur ce sujet-là, j'espère que vous serez là pour le prochain PEDT. Très bien. On va tous l'espérer, mais je n'ai pas de doute sur votre présence.